Allez, et venez, on écoute le rap de Jean Robin. Allez, on écoute. Parce que c'est tellement nul. MC Robin. Le seul animal qui chante quand il a les pieds... Dans la même merde. Je suis en sueur tellement il fait chaud ici et que je mouille le maillot pour que je me tue à vous le dire. Complètement toqué, je m'éclate. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, je dis là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Voilà, donc là il y en a un qui commence à avoir des sueurs et il a bien raison. Vraiment, elle m'ennuie cette mouche. Et donc, voilà. Donc, oui, donc, alors, donc, et donc, voilà, voilà, oui. Personne ne voyait Trump gagnant, parce que personne ne comprend rien à la stratégie. Et aujourd'hui, on me reproche à moi ce qu'on reprochait à Trump. Dear Mr. Trump, dear President of the United States, moi, je vous emmène de victoire en victoire. Déjà, je vous le démontre. C'est pas que des paroles. Et Trump, c'est ce qu'il a fait. En France, en plus de ça, bonjour le coq. Bon, moi j'ai une basse-cour là. Excusez-moi. Ma femme et moi, on s'est concertés et on a réfléchi à une stratégie pour virer ces coqs et vous allez voir en quoi c'est intéressant pour vous. Dans ce monde dépravé, donc lui-même était un pêcheur. J'ai décidé de me lever quand ils me réveilleront, donc la prochaine fois, à 3h ou 4h du matin, de m'armer de cette cinquantaine de pierres et de mini-mangues et de les balancer là où j'entendais les coqs. Mais ce qui me fait dire qu'elle est antisémite, outre ce que je viens de vous dire, ça c'est ma poule qui vient de pondre un œuf, hein, vous inquiétez pas. J'en ai touché deux, d'un coup d'ailleurs, une fois, et les deux sont partis avec une poule d'ailleurs qu'ils avaient à côté. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu éclairé sur ce que j'appelle cette stratégie pour virer les coqs. Goodbye, Mr. President. Donc voilà, je vais essayer de vous faire rire un peu, mais l'amuse ma bite, hein, comme on dit. C'est ça qui est drôle. Le cardinal Barbarin est une des personnalités françaises qui porte le mieux son nom. Car un barbare, il en est un, Barbarin. Donc là, excusez-moi, je ris un peu. Pierre-Yves porte très bien son nom, il est rouge et il est rond. Pierre-Yves Rougeron. Voilà. C'est tellement rigolo. Et Giordano Bruno l'a pris à ses dépens. Pour ne pas avoir été cru, il finit cuit. Sans blague. Là, j'en ris parce que c'est tellement con. Et là, il m'a dit « Sortez !» Voilà. Donc on était en plein air, dans une manif, hein. Il m'a dit « Sortez !» C'est très comique. Alors, le vent se met à se lever. C'est peut-être parce que je vais parler de Jack Lang. Alors, c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Le fisc. Hein, le fisc fucking. J'ai bien ri. L'Iran, qui apparemment interdit le suicide sous peine de mort. Hein. Non, je ne sais pas ça. Petite plaisanterie de passage. C'est trop drôle. Vous dites à vos amis, voilà, je suis allé en Asie et cette culture m'a beaucoup plu. Donc là, il va continuer sur sa blague débile. Alors, si vous avez des amis de gauche, certains pourraient croire que vous êtes allé quelque part habillé en Asie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon sketch. Je me suis vraiment amusée. Je pensais pas que je rirais autant. Là, il est arrivé une puissance chaude pour me libérer. Et je sens en fait, mais là littéralement, mon estomac se dénouer. J'ai l'impression que mes organes s'ouvraient.
Ben, ça m'est venu suite au lancement du mouvement Paix. Et alors là, vous allez sur une vraie stratégie, vous allez sur paixenfrance.wordpress.com, vous allez voir. Là, on est en train de lancer une machine de guerre. Et là, boum! En faisant ça, vous incitez aussi d'autres à passer à l'acte. Au nom des bons sentiments et de la défense des minorités, etc., on avait... C'est ça qu'on appelle des résistants, et c'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous. Ah oui. Et puis vous serez fiché S certainement après, peut-être du fiché S, j'en sais rien. Maintenant, certainement, avec mon mouvement. Parce qu'au bout d'un moment, on est résistant ou on l'est pas. Hein. Marxiste. Française. Bah alors, elle est où Fatima, là? Français. Et donnez-moi les raisons pour lesquelles ce livre est pas commandé, pas précommandé par les libraires. J'aimerais bien savoir. Bah on va vous la faire goûter, là, la merde. Et il y a plein de versets qui disent, comme Marc 16,16, c'est facile à se rappeler en plus, et je vous invite donc à m'aider sur Tipeee pour que parce que moi je ne suis pas millionnaire, j'ai du mal à boucler les fins de mois. Je suis yougoslave, et mon enfant il est malade. C'est con un âne, l'hivernette, qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais vécu avec des ânes? Moi, ma femme, elle a vécu avec des ânes, c'est con. Ça braie toute la journée pour rien. Nous sommes les insoumis. T'as jamais vécu avec des ânes, toi? Ça se voit. Dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. Non-violence. Si on vous tape sur une joue, tendez l'autre joue. Vous vous rappelez ça? J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Est-ce que Charles Martel, il a tendu l'autre joue? Oh, girouette permanente. J'ai entendu Virginie, je t'ai entendu tailler en pièces la République. Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est la 56e édition du JT Intelligent, le seul JT sans maquillage. Alors aujourd'hui, un peu plus tôt que prévu, je vais vous reparler du livre de Jean Robin. Désolé Jean-Pierre Petit. Je peux vous assurer que s'il y avait un débat entre, non pas entre Madame Le Pen et Macron, mais un débat entre Asselineau et Macron, Macron il ressort, et si vous voulez, en caleçon, hein, voilà. Toi, je suis sûr que tu as vu toutes les vidéos de Jean Robin. Bonjour à tous, Jean Robin, éditeur, journaliste. Donc j'ai revêtu une burqa de fortune. Mais je pense qu'il a même pas conscience de se ridiculiser quand il fait ça. Alors là, vous allez me dire, il se prend pour Jeanne d'Arc ou quoi, mais c'est vrai que j'ai entendu des voix. Il y a une héroïne et un loser. United World Organization. Precisely, Robin. C'est important l'exemple qu'on donne aux enfants et surtout aux siens. C'est le porno. Là, je regardais beaucoup le porno. Ah, c'est parti. Et surtout, je me masturbais beaucoup. Je vais fermer la fenêtre. En me masturbant plusieurs fois par jour, hein, des fois, donc c'était quelque chose de lourd. Qui t'a éduqué comme ça? Les musulmans? Et moi, c'était quotidien, c'était permanent. Tu es chez Déborah. J'ai déjà très envie de toi, tu sais. Je ne me suis plus masturbé depuis ma conversion. Alors, je crois à une ou deux exceptions près, parce que j'avais un stress important ce jour-là. Franchement, tu devrais avoir honte de toi. Et je ne te salue pas. Ha ha ha, j'ai bien ri. Ok? Malade. Ouh. Après vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Qu'est-ce qui va rester en fait de vous ou de moi quand on va partir? Alors, je commence, c'est parti, accrochez-vous. Il n'est pas propre leur site. Excusez-nous, on est des têtes de réseau. Je me masturbais beaucoup. J'ai mis à poil ta femme, Louis XIV, donc le grand-père de Louis XVI. Quelle est la ville, par exemple, où il y a le plus de crottes de chien? Voilà, il y a un lobby juif en France, mais il est marxiste. Eh bien, Daniel Conversano, en fait, moi je vous l'annonce, il n'est pas raciste du tout. Je suis aujourd'hui le général des forces françaises libres. Nous sommes des insoumis. J'ai dit, je me suis marié vierge. La Terre a 6 ou 7 000 ans. 732. Bon bah, voilà, vous connaissez, c'est Charlemagne. Vous savez, Adrien Bozzi, c'est un mec de gauche. L'Union Européenne est un projet marxiste. Saint-Louis était beaucoup plus collabo encore que Louis XIV. Entre une Anastésia et un Henri de Lesquen, en fait, il n'y a pas une grande différence. Vous avez vu, il n'y a pas de protestants en France, hein, donc il n'y a que moi. En quoi je ne serais pas, moi, une tête de réseau? Ce petit dossier-là, sur toi, et surtout sur ta femme. Et il avait besoin d'argent, et ça, je le savais, puisque moi je lui en devais. On parle pas des crivaillons, là, comme Victor Hugo. Ma femme, par exemple, lors de
Ma conversion a vu un ange. Très bien, moi, vous me mettez aussi souvent que Zemmour à la télé, je vends plus de livres que lui. Or, Louis XIV était le Hitler de son époque. Et après, on se demande pourquoi la science n'invente plus rien depuis 2 siècles. En fait, moi, je pense que Jeanne d'Arc, c'était une des premières protestantes, sinon la première protestante en France. Moi, avec 6000 mecs, je prends le pouvoir en France. Mais, voilà, on peut pas être bon partout, et j'ai AOQI. Merci de votre attention, à bientôt pour un prochain JT intelligent. C'est tellement débile, mais voilà, ça c'est mon destin apparemment. Eh oui. Eh oui, oui, oui.